Bonsoir. Bonsoir. Ah. Dis-moi, de quoi veux-tu parler? Oui, alors je sais pas comment tu déroules le débat, qui commence à ouvrir le débat, je sais pas comment tu procèdes. Ah non, là, il n'y a pas de sujet défini. Donc, enfin, on tourne autour quand même de l'islam, mais si t'as une question ou si tu veux, t'as une thématique à apporter, je t'en prie, vas-y, dis-moi. Bah, moi, je vais plutôt me utiliser, on va dire les domaines que moi je maîtrise le mieux et qui montrent que pour moi l'islam, du moins le Coran, il est faux. Et moi, mes arguments, surtout que je m'appuie, ce sont les erreurs scientifiques. Alors, je suis loin de connaître toutes les sciences. Je connais, enfin, mais j'ai quand même des bases dans quelques domaines scientifiques pour montrer qu'une partie du Coran est faux, notamment sur les géosciences, les sciences de la Terre, la paléontologie, qui est l'étude des fossiles, et ce qui va avec, la théorie de l'évolution, et un petit peu l'astronomie. Et quand j'écoute les soi-disant pseudo-miracles scientifiques, etc. du Coran, bah on se rend compte qu'effectivement le Coran il est faux sur certains points scientifiques, ce qui montre que pour un Dieu omniscient, omnipotent, il y a des choses quand même qui vont pas. Vas-y, bah, je t'écoute, donne-moi un argument. Je vais prendre l'exemple des montagnes, parce que souvent je prends l'exemple de la théorie d'évolution et que l'homme n'est pas fait d'argile. Mhm. Je t'avoue que moi perso, tout le temps parler de ça, ça me fatigue un peu, donc je vais prendre un petit peu les montagnes. Je retrouve juste le verset, la sourate qui en parle, voilà. Donc, sourate 16, verset 15. Il a planté des montagnes immobiles dans la terre, afin qu'elles ne brûlent pas en vous emportant avec elles, de même que les rivières et des sentiers pour que vous vous guidiez. Et ensuite, il y a le verset 78, pardon, la sourate 78, verset 6 et 7. N'avons-nous pas fait de la terre une couche et placé les montagnes comme des piquets? Donc, si on en tient compte à ces deux sourates et ces versets, les montagnes sont des piquets qui ont été plantés par Dieu pour stabiliser la terre et pour que celle-ci ne tremble pas. Est-ce que là-dessus on est d'accord ou pas? Vas-y, je te laisse faire ton argument et ensuite je répondrai, vas-y. Non, non, mais est-ce que là-dessus on est d'accord? Je vais pas rentrer dans les détails lexicaux tout de suite, je te laisse finir ton argument. Finis ton argument, fais-moi ta conclusion. D'accord. Ensuite, Sauf que les géoscientifiques ont démenti que les montagnes sont des piquets plantés par Dieu, ont démenti que les montagnes ne stabilisent absolument pas la Terre, et ils ont démenti le fait que les montagnes évitent que la Terre ne tremble. En effet, déjà, c'est quoi une chaîne de montagnes? Les montagnes, telles que les Alpes, les Pyrénées ou les Himalayas, qui sont les vraies chaînes de montagnes, ne sont en réalité qu'une déformation de la croûte terrestre lorsque deux continents se percutent. Pour ça, on va faire un petit peu de géologie structurale pour comprendre de quoi je parle. La Terre, on va dire que c'est comme un fruit. Elle est divisée en différentes structures. De la surface aux profondeurs, on a par exemple la croûte terrestre. En dessous, on a le manteau terrestre divisé en deux parties, le manteau inférieur et le manteau supérieur. Dans l'inverse, le manteau supérieur et le manteau inférieur. En dessous, on a le noyau externe, liquide, et le noyau interne qui est solide. Et nous, pour comprendre l'origine des montagnes, ce qui va nous intéresser, c'est la croûte terrestre. La croûte terrestre, elle est faite de roches solides, comme Mercure, comme Vénus et comme Mars, qui sont des planètes telluriques, qui sont des planètes à surface rocheuse solide. Et la croûte terrestre, contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer, elle n'est pas homogène, elle est hétérogène, puisqu'on a deux grandes sous-croûtes. On a la croûte océanique, faite de deux types de roches, le gabbro et le basalte, tandis que la croûte continentale, elle est faite de roches de la famille des granitoïdes, comme le granit, la granodurite et la diorite. Et cette croûte terrestre, elle n'est pas uniforme, puisqu'elle est divisée en plusieurs morceaux que l'on appelle les plaques lithosphériques, et ces plaques lithosphériques ont la particularité de bouger les unes par rapport aux autres, liées au mouvement de circulation de ces de convection de magma dans le manteau terrestre. Autrement dit, le magma qui fait le manteau terrestre, sous l'effet de pression et de température comme tout fluide, bouge. Et c'est ce mouvement de convection du magma dans le manteau terrestre qui font bouger les plaques lithosphériques. Et ce mouvement des plaques lithosphériques, ce qu'on appelle la tectonique des plaques. Et il faut savoir qu'on a trois grands types de mouvements de tectonique de plaques, dont l'une d'elles qui s'appelle la subduction, qu'on appelle aussi la convergence. C'est quand deux plaques tectoniques de nature océanique ou continentale se percutent,
Et il y a trois grands types de subduction, dont l'une d'elles, qui est la subduction continent-continent, qu'on appelle aussi la collision continentale, et c'est lors des collisions continentales que naissent les chaînes de montagnes. Il faut savoir que lorsque deux continents se percutent, les roches de la croûte terrestre se déforment, se plissent et se fracturent même en profondeur, ce qui donne des failles qui bougent les unes par rapport aux autres. Et même lorsque les chaînes de montagnes voient leur relief se plisser, comme les Alpes, les Pyrénées et l'Himalaya, les failles en profondeur continuent de bouger, continuent de se casser à cause des mouvements de compression liés à la rencontre entre les deux continents. Et c'est ce qui donne les tremblements de terre. Donc dire que les chaînes de montagne sont des piquets, c'est faux. C'est une déformation de la croûte terrestre. Dire que ça stabilise la terre, c'est encore une fois faux, parce que sous les chaînes de montagne, les plaques continuent de bouger les unes par rapport aux autres. Et dire que c'est que la terre ne tremble, c'est faux, parce que tous les tremblements de terre enregistrés sur les continents viennent des zones montagneuses. Et l'exemple le plus récent, c'est celui du séisme de la Birmanie et de la Thaïlande, magnitude de 7.7 sur l'échelle de Richter, dans la périphérie de la chaîne himalayenne, qui a fait provisoirement que 2000 morts, pour l'instant. C'est bon, t'as fini ton argument? Ah oui, c'est bon. D'accord. C'est quoi un piquet? Un piquet, c'est une structure que tu plantes dans le sol pour maintenir quelque chose, les stabiliser. Dans le Coran, c'est quoi un piquet? Dieu a planté les montagnes comme des piquets. En gros, Dieu a planté une masse rocheuse pour maintenir la terre en place et pour éviter qu'elle stabilise, pour qu'elle ne tremble. T'as pas compris. Regarde. Dans le Coran, c'est quoi un piquet? Le terme qui est employé, c'est quoi? Alors, je reprends la sourate et le verset. Nous n'avons pas fait de la terre une couche et placé les montagnes comme des piquets. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas un milliard de définitions du mot piquet. Si je prends le dictionnaire du Larousse le Petit Robert, un piquet, c'est une structure que l'on met en place pour maintenir quelque chose, la stabiliser. Point. Il n'y a pas un milliard de définitions. C'est comme feuille, lit, chaise. Il n'y a pas un milliard de définitions. Piquet, c'est un piquet, c'est un piquet. Point. Et t'es parti voir le terme en arabe, je suppose. Et tu l'as regardé dans le Petit Robert, c'est ça? Ah non, moi je regarde les traductions sur les sites officiels et je me rends compte qu'il y a des arts scientifiques et même peu importe comment vous allez danser pour essayer de faire du concordisme et dire que la science a raison, la science aura toujours sur l'islam, sur le christianisme, sur le judaïsme, puisque votre version scientifique ou du moins pseudo-scientifique sur les montagnes sont complètement faux, parce que les montagnes... Quoi le mot en arabe qui est employé? Je ne sais pas, je ne parle pas l'arabe, je parle au français, monsieur. D'accord. Donc, tu fais un argument contre la traduction française du Coran. En gros, c'est ça, si je comprends bien. Vas-y, alors, dis-moi en arabe comment on dit piquet, comment est-ce que vous interprétez les montagnes, là? Écoute, tu m'as présenté un argument, je t'ai laissé parler longtemps, on a analysé tout ce que t'as dit, j'ai laissé l'occasion à tout le monde d'écouter ce que t'as dit, je t'ai laissé la parole, tout le monde a entendu. Tu sais quoi? Je vais juste regarder des petits points méthodologiques et ensuite, si tu veux, je rentre dans le sujet. Mais rien que méthodologiquement, ton truc, il va pas. Pourquoi? J'arrive, tu me présentes un argument, tu me dis, voilà, un piquet, c'est ça, je prends le Larousse, etc., etc. Truc de base, question bête que n'importe qui pourrait se poser. T'as vérifié l'usage lexical du terme dans le Coran? Pourquoi vous voulez danser avec les mêmes arguments de la team PDF, la traduction, le mot de base? Moi, je vous parle de faits. Moi, franchement, la branlette intellectuelle, ça ne m'intéresse pas. Donc moi, je vous ai avancé un argument comme quoi les montagnes sont des structures mises en place par Dieu pour pas que celles-ci ne tremblent et que la Terre soit stabilisée. C'est faux. Donc ma question, c'est quelle est votre version selon vous? Pourquoi est-ce que les géoscientifiques, donc des scientifiques qui travaillent sur les sciences de la Terre, disent l'inverse du Coran? Pourquoi? Si vraiment Dieu a raison, Dieu est omniscient, Dieu est omnipotent, pourquoi est-ce que les scientifiques qui travaillent sur les sciences de la Terre disent l'inverse quand il s'agit des montagnes? Par exemple. Ok. Ouais, par exemple, tu parles de science. Jusqu'à là, ça va. C'est quoi la méthode pour étudier du moins, c'est quoi la science qui étudie les montagnes? Alors, tu as la géophysique, la tectonique des plaques, tu as la pétrologie, tu as la minéralogie, la géophysique et la géomorphologie. D'accord, t'as tout cité sauf ce qui étudie précisément les montagnes. En fait, les montagnes, c'est en géosciences, je viens de le dire. Tu as la géomorphologie qui est l'étude des paysages, des reliefs.
la géophysique, parce que d'ailleurs il y a la physique terrestre qui met en J'ai place compris, les mais t'as montagnes. pas cité la discipline qui se concentre sur les montagnes. Mais parce que ça n'existe pas, L'orogenèse, c'est quoi? c'est multidisciplinaire. Et les orogenèses, c'est L'orogenèse, c'est quoi? L'orogenèse, c'est un phénomène naturel qui a l'origine, qui sont les différents processus de formation des montagnes. En gros, ça met en place la racine crustale et ça se termine lorsqu'il y a une pénéplénation. En gros, le pénéplène. Oui, d'accord. C'est le terme que j'attendais. Bon, c'est un détail. T'as parlé de science. Comme la Bretagne. La Bien. Bretagne est un pénéplène. Issu de la chaîne arsenique. D'accord. Oui, je m'en fous. T'as parlé de Bah science. non, parce Très que bien. en soi, ça rentre dans le thème. Donc non, il y a pas Pas grand du tout, chose. pas du tout. Si après c'est trop Très simplement. intellectuel, Très simplement. Ta rhétorique, je m'en fous. Très simplement, t'as parlé de D'accord. science. Très bien. Tu peux me définir c'est quoi, on va dire, la grande méthode ou l'outillage qui est mobilisé pour étudier un texte? C'est quoi le rapport avec les montagnes là? Réponds à ma question. C'est quoi le rapport avec les montagnes? Réponds à ma question. Non, moi, encore une fois, la branlette Allez, intellectuelle. ne me raconte pas ta vie, ne me raconte, c'est la rhétorique. Tout ça, On c'est t'a la laissé rhétorique. faire ton exposé. Attends. Regarde. Tu peux répéter, c'est voilà. Donc moi, je On vous t'a laissé faire ton exposé. T'as parlé pendant longtemps. J'ai fait Regarde, la laisse-moi. branlette intellectuelle, ça ne m'intéresse pas. Moi, Écoute. Donc, je vais te donner un argument. Calme-toi. Ne me raconte pas ta vie, regarde, on peut te dire la Ne même me chose, raconte ça pas ne nous ta intéresse vie. pas ce que tu dis. Regarde. C'est la T'as même chose, on peut présenté te ton retrouver le truc, c'est argument. facile. On a écouté ton argument, on t'a laissé faire en entier, t'as tout développé, t'as recraché ton cours, il n'y a pas de problème. C'est la Maintenant, science dit l'inverse. Pourquoi c'est la science dit l'inverse? Oh là là, calme-toi un petit peu. Non, mais moi, je m'en fous, Laisse-nous faire des remarques sur ton argument. On l'a écouté ton argument. Pourquoi est-ce que parce que l'argument que je viens d'évoquer, comment se forment les montagnes, dans le Coran, je ne trouve pas ça. Tu peux Pourquoi? te calmer s'il te plaît. C'est nul, c'est On nul. va faire des remarques. Ton C'est argument, nul. regarde. On va te répondre. La première étape, c'est regarder le texte dans la langue d'origine et vérifier l'usage lexical du mot que tu es en train de critiquer. C'est la base. T'as sorti de Larousse, hein, je rappelle. Hein. Donc, si tu peux nous citer un scientifique qui traite les textes comme ça, ce serait intéressant aussi. Hein. Bon, donc Voilà, t'as c'est- déjà fait un premier c'est là où- méthodologique. Et ensuite, on va répondre à ta question. T'inquiète pas, on va rentrer dans le sujet. Simplement, laisse-nous constater quand même que toi, là, qui prétends faire de la science, etc., la première étape de base, le premier critère méthodologique, tu le remplis même pas, en fait. Hein. Là, moi, je te mets 0 pointé, tu retournes au collège, en fait. Tu comprends? Donc maintenant, laisse-nous critiquer ton argument. On l'a écouté. T'as parlé pendant longtemps, je me suis tu. Je t'ai pas interrompu une seule fois. Maintenant, il y a des gens ici qui vont critiquer, et je vais critiquer un petit peu. Après, moi, je vais rentrer dans le fond, tu vois. Mais je vais laisser LFTR faire des critiques méthodologiques, et ensuite, je rentre dans l'objection en tant que telle, et je te réponds. D'accord? Vas-y, Très bien. Oui, très bien. Je rappelle qu'il n'y a pas besoin de faire ce genre de critique. Je l'ai fait pour que cet individu serve d'exemple à ceux qui veulent faire ce genre de critique. Bon, tout simplement, déjà, tu prends un texte qui appartient aux sources primaires. Est-ce que tu sais ce qu'est une source primaire? Honnêtement, j'en ai rien à foutre. Moi, je veux qu'on parle. Très bien, oui ou non, mais raconte pas ta vie. Ta rhétorique, je m'en fous. Très bien, donc cet individu ne sait pas ce qu'est une source primaire, il nous parle de science. Parce qu'on part dans le champ des sciences humaines et sociales, parce que c'est le cas, que ce soit la linguistique, l'histoire, l'anthropologie, on interroge les sources primaires. Une source primaire, c'est les sources de première main, opposées aux sources secondaires, qui sont les sources... Pas de source en une fois, donc. Ne me raconte pas ta vie, ne me coupe pas la parole, tu vas juste Mais tu allonger parles- la discussion. que moi, Regarde, tu vas juste allonger la discussion, Laisse ça sert à rien, tu vas finir, juste allonger la discussion. calme-toi. Oh là là. Je m'en fous, moi, de ton truc là, de ce que tu sors. Oui, bon, je te voilà, donne un donc, cours, je te donne un cours. Pourquoi tu interviens, Montre plutôt là une trousse à un stylo, montre une trousse à un stylo, c'est plus correct. Il nous a sorti un maillet ou un marteau, je sais pas ce qu'il a sorti. Il nous a sorti un maillet, il est fou. Mais range ton Si je peux cahier. terminer. Vas-y. Je vais terminer. Continue. Très bien. Donc, cet individu ne sait pas ce qu'est une source primaire et il veut appliquer donc de l'orogenèse et de tout ce qui est géologie, etc. Peu importe, il veut convoquer d'autres champs disciplinaires, d'autres champs de sciences, alors qu'il n'est même pas capable de qualifier le texte qu'il a devant lui, à savoir le Coran, qui est une source primaire. Donc, pour étudier les sources primaires, je ne vais pas rentrer dans plusieurs critères qui relèvent de l'herméneutique, il faut déjà prendre en compte la langue de départ. La langue de départ est l'arabe coranique. Si tu n'as pas l'arabe coranique, tu ne peux pas comprendre l'énoncé textuel, tout simplement. Il y a ce qu'on appelle les cas de monosémie, par un seul sens, de bisémie, de polysémie. Il y a des cas d'analogie verbale, donc par intratextualité. Il y a des cas d'intertextualité. Il y a des cas également on peut diverger sur la lexicographie. Ça veut dire comment tu vas comprendre un terme, selon quel dictionnaire, quel lexicographe. Et ça, c'est ce qu'on appelle de l'herméneutique ou de l'exégèse. Et c'est des questions qui sont débattues chez les universitaires. C'est dans plusieurs écoles. On pourrait dire même de linguistique, c'est-à-dire que comment nous allons comprendre un terme. Est-ce qu'il faut comprendre le terme à l'aune des autres langues sémitiques? Et par là, on fait une forme de
de philologie comparée, de philologie même dérivationnelle, ou est-ce qu'il faudrait plutôt approcher les choses de manière interne, c'est-à-dire une approche internaliste, où la langue arabe, elle est suffisante à elle-même, il n'y a pas besoin de faire des comparaisons avec d'autres langues sémitiques. D'accord, donc toi tu ne connais pas tu connais absolument rien en fait au champ des sciences humaines et sociales, à savoir ici la linguistique, ou même ce qu'on appelle de manière générale les sciences du discours, qui comprennent aussi bien la linguistique que l'analyse littéraire, donc la narratologie, etc. Si tu ne comprends pas ça, tu ne peux pas comprendre un texte, tout simplement. En fait, tout ce que tu es en train de faire là, c'est absurde. Si je ne comprends pas un texte, tu me pour comprendre le bout. Ça c'est le premier point. Ça c'est le premier point. Attends, écoute, ça c'est le premier point. On n'est même pas encore dans le sujet là. Là, je te fais une critique méthodologique. C'est vraiment de la méthodologie. Hein. C'est vraiment de vraiment. Là, c'est de la méthodologie. On n'est même pas en fait sur le sujet des montagnes, de je ne sais quoi. Écoute. Je m'en fous de ce que tu racontes. Écoute, ne me raconte pas ta vie. Là, ce que je dis, c'est de la méthodologie générale. C'est même pas propre à des montagnes ou que sais-je. Ensuite, le deuxième point qui fait défaut dans ton approche, c'est que tu fais ce qu'on appelle un anachronisme. Donc toi, vu que tu ne connais rien en sciences humaines et sociales, l'anachronisme est une projection d'une idée, d'un concept, d'une pensée qui n'existait pas en fait au moment où tu étudiais on pourrait dire l'œuvre. Et l'anachronisme que tu fais, il est très simple. C'est que tu indexes la vérité de la proposition du texte coranique à une vérité qui relève des sciences expérimentales modernes. Donc c'est un anachronisme. Tu dois justifier le fait d'indexer une proposition qui relève d'un régime de vérité qui est propre à celui du Coran, à un régime de vérité expérimental, et le cas échéant, tu dois justifier en fait cette épistémologie. Donc là, j'attends deux objections, sur l'épistémologie, sur la méthodologie, on t'écoute. Voilà, donc tu peux ranger ton manuel, il va te servir strictement à rien. Deux secondes, LFTR. Et juste. Oui, encore une fois, je m'en branle, mais littéralement de la. Attends, préhistorique. Est-ce que tu peux répéter? On va te faire une colle. Est-ce que tu peux répéter ce qu'il a dit ou pas? Répète ce qu'il a dit. Stabilise la terre et que la terre ne tremble. Point final. La boîte intellectuelle, j'en ai rien à foutre, je veux qu'on ait du concret. Donc, les montagnes, comme je dis, ne sont pas des piquets plantés par Dieu, ce sont juste une déformation de la croûte terrestre. C'est vrai, c'est faux, pourquoi? Je veux une démonstration. Merci. D'accord, donc regarde, on va faire comme toi. Regarde, est-ce que tu as entendu ou tu l'as écouté? T'as fait quoi? Je l'ai écouté. Ok, répète ce qu'il a dit, il a dit quoi? La branlette intellectuelle. D'accord, merci, remue-toi. Non mais remue-toi, mais on va te répéter alors ce qu'il a dit, parce que là je comprends pas là. Ou alors, on t'a fait une critique méthodologique, il est même pas capable de répéter ce qu'il a dit, tu te rends compte ou pas? Est-ce que l'homme est fait d'argile ou non? Est-ce que l'homme est fait d'argile ou non? Très simplement. Ça veut rien dire ta question. Ta proposition, elle est indexée à quelle épistémologie? Du Coran, l'homme est fait d'argile. Or, l'argile, c'est une matière sédimentaire. Oh là là. Oui, non, mais la branlette intellectuelle, avec moi, ça marche pas. Peut-être que pour des gens qui n'ont pas la science, ça marche. Moi, la branlette intellectuelle de la philosophie, de la littérature, de l'anthropologie, rien à foutre. Attends, tu prétends avoir de la science, c'est une critique méthodique, c'est grave. Je veux du concret. Donc, moi, j'expose des erreurs scientifiques du Coran que la science a balayées du revers de la main. Donc, je veux que vous me répondiez de tac au tac. Les montagnes, c'est quoi? D'accord. Tu parles pour rien dire, en fait. Je vais répéter ce que je vais dire, donc répète. La branlette intellectuelle, entre guillemets. L'homme est fait d'argile. Est-ce que l'homme est fait d'argile? Oui ou non? Répète, il a pas écouté. Déjà, attends, très simplement, déjà, t'as parlé de science et tu as dit, oui, je m'en fous de la littérature, de la philosophie. Oui, parce que c'est qui m'intéresse. Attends, attends, est-ce que, non, mais très simplement, parce que il fait des dichotomies qui sont absolument fausses. Est-ce que tu exclus de la science les sciences du discours? Oui, c'est ça, ce qu'on appelle les sciences du discours. Est-ce que tu exclus ça de la science, déjà? Mais pourquoi est-ce que vous répondez pas à ma réponds à ma question, réponds. Parce que tu ne réponds pas à mes objections. Mais écoute, tu es un animal, tu es un animal intellectuel, je dois te domestiquer. Regarde, tu as dit, ça contredit la science. Moi, je te demande, est-ce que les sciences du discours et la linguistique incluent la science? Si les sciences du discours, écoute, tais-toi. On s'en fout. C'est une critique méthodologique, C'est pas un cas particulier. Pourquoi est-ce que vous dansez? Mais tu peux répéter ça autant que tu veux. Je m'en fiche. Je vais répéter. Attends, deux secondes, regarde. Je vais te poser une question simple, parce que je vais juste te donner un élément de fond pour voir à quel point t'as écouté. Vous dansez quand je parle. Calme-toi. Regarde, je vais te poser une question. Je vais pas te poser, je vais te poser une question sur le fond. On va pas rentrer sur la méthodologie. Attends, calme-toi. Oh là là. Range ton cahier et réponds à ma question. Est-ce que tu es d'accord pour dire qu'une montagne est ancrée dans la terre, oui ou non? Ah, voilà, merci. Est-ce que tu es d'accord pour dire ça, s'il te plaît? Voilà, là on rentre du concret. Merci, Von Reich. Donc, non. Est-ce que tu peux répondre à la question, s'il te plaît? Je viens de te répondre, non. D'accord, ok. Qu'est-ce que signifie donc pour... terrestre issu d'une collision entre deux surfaces continentales. D'accord, ça veut dire quoi, être ancré dans la terre?
Ancré, c'est quand tu plantes quelque chose pour que ce sol soit solide et stabilise quelque chose. Par exemple, quand je rentre un piquet dans le sol, je C'est le pas ça, plante ancré. C'est pas ça, ancré. C'est pas ça le sens de ancré en français. Ah bon? Comment ça? Bah, pourtant, Non, le sens de ancré en français, c'est pas piqué dedans. dans le Non, sol, c'est pas ça. je plante dans le sol. Voilà, je l'ai ancré. Non, ancré, c'est pas piqué dans le sol. Non, j'ai enfoncé, Je j'ai dis que quelque chose est ancré dans la terre, je suis pas en train de dire qu'il est piqué dans le sol. Non, C'est non, pas non. ça que je suis en train de dire. Non, j'ai dit que quand on dit l'ancrage, c'est quand on enfonce quelque chose dans le sol pour la rendre stable. Par exemple, Est-ce qu'une montagne, ok, est-ce qu'une montagne a une partie qui est en dessous de la surface visible de la Terre? Quand je marche, par exemple, est-ce que la montagne dispose d'une partie qui est en dessous de la surface de la Terre? Oui ou non? Alors oui, on appelle ça la racine crustale, qui est une déformation. D'accord. Est-ce que donc la montagne a une racine, c'est ça? Une racine crustale, oui. Et là, je peux vous montrer. Ok, d'accord. Laisse-moi finir. Le terme qui est employé dans le Coran, c'est aoutada, d'accord? C'est le terme qui est employé. Ce terme, il veut dire quoi? C'est quoi le sens étymologique de ce terme-là? Je ne sais pas, c'est toi qui parles aussi l'arabe, c'est pas moi. Ce terme-là, il désigne un pic qui est utilisé pour enfoncer une tente dans le sol. Ça, c'est le sens. C'est le sens étymologique, d'accord? Est-ce que tu penses que le Coran est en train de parler d'une tente ici? Une tente? Je ne crois pas, non, parce qu'on parle... Non, le Coran, il n'est pas en train de parler d'une tente ici, je te rassure. Pourquoi il n'est pas en train de parler d'une tente? Parce que ça, c'est un sens étymologique. Qu'est-ce que veut dire le Coran? Tu m'as admis que la montagne, elle avait une racine. En fait, en français, on pourrait dire que la montagne est ancrée dans le sol. Si tu me dis que la montagne, elle a une racine, ça se dit en français de dire que la montagne est ancrée dans le sol. D'accord? Le Coran utilise ce terme-là, parce que ce terme-là renvoie étymologiquement au fait qu'une tente est ancrée dans le sol, par un piquet par exemple, mais ici le Coran n'est pas en train de désigner une tente. Ici le Coran utilise un terme qui a une étymologie particulière pour reprendre le sens commun du terme. Le sens commun, c'est quoi? C'est le fait d'être ancré dans le sol. Le sol, c'est quoi? C'est pas une terminologie scientifique, c'est une terminologie naturelle, c'est une terminologie sociale qui est de dire que voilà, les montagnes ont une racine qui est ancrée dans le sol, c'est-à-dire une partie de la montagne fait partie de quelque chose qui n'est pas visible à l'œil nu. Tu l'as admis, donc je vois pas ton point. Oui, sauf que là, c'est du concordisme, parce que quand Non, c'est pas du concordisme, c'est le sens étymologique de... Parce que la racine crustale n'est pas une vraie racine, c'est une déformation des C'est quoi une roches. racine? C'est quoi une racine? Alors, t'as la racine des plantes qui sont à la base des plantes et qui Non, permettent... en langue française, Définition. linguistiquement. Non, C'est mais quoi en une fait, racine? Parce qu'en fait, toi, tu fais un truc, tu fais une erreur, en fait. Je vais Non, t'expliquer c'est quoi ton pas- erreur. Attends, laisse-moi parler. Toi, tu fais quoi? Toi, t'as une terminologie scientifique. Attends, tu as une terminologie scientifique. Et tu t'attends à ce que dans le langage naturel, on emploie une terminologie qui soit scientifique. Sauf que ça, c'est pas acquis, en fait. Dans le langage naturel, on n'emploie pas une terminologie qui est scientifique. Quand je dis, par exemple, que quelque chose est ancré dans le sol dans le langage naturel, je suis pas en train de renvoyer à une quelconque terminologie scientifique ici. Je suis en train de parler dans le langage naturel. Toi, tu t'attends à ce que le texte coranique soit un texte qui emploie une terminologie scientifique pour ensuite l'inscrire en faux avec la dite terminologie scientifique qui d'ailleurs, il ne l'a pas employée. Donc maintenant, je vais te poser la question parce que visiblement, c'est très bien, tu maîtrises peut-être ton cours, là, t'as sorti ton cahier, va falloir sortir aussi le cahier de français, ça veut dire quoi une racine en français, s'il te plaît? Une racine, mais les racines... En français, une racine. Qu'est-ce qu'une racine en langue française? Tu parles français, dis-moi Ouais, mais- c'est quoi une racine en langue française? C'est un mot qui a plusieurs sens. La D'accord, racine- donne-moi un des sens de racine en langue française, s'il te plaît. Il y a plein de sens au mot racine. Tu prends Donne-moi exemple, plusieurs réponds, sens, tu réponds, les connais ou réponds. pas? la racine, ça peut désigner l'origine de quelque chose, par exemple la racine du mal, la racine d'une guerre, quelque chose. Et en langage scientifique, la racine, c'est la base d'une structure. Par exemple, la racine d'une plante, c'est une partie de la plante qui s'enracine dans le sol pour son ancrage. Et nous, dans notre contexte des montagnes, la racine crustale, c'est pas une racine comme dans les plantes, c'est un morceau du manteau de la croûte terrestre où la température est tellement forte et tellement chaude, avec une pression très élevée, que la roche, elle est ductile, comme du chewing-gum ou comme de la guimauve, et qui se déforme très facilement à cause de la gravité. Et lorsqu'il y a une collision continentale, cette partie-là ductile des roches de l'interface manteau supérieur côte terrestre va se déformer et être dirigée vers le bas via la gravité. Ça, c'est la racine crustale. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait l'épaississement des chaînes de montagnes. Mais en soi, les montagnes ne sont pas ancrées dans le sol, puisque la racine crustale, c'est une partie de la croûte terrestre, mais qui n'est pas directement liée aux montagnes. Les montagnes ne sont pas ancrées. C'est une Parler pour ne rien dire, c'est ce que tu as fait. Regarde, on va faire simple. Tu me dis que une montagne n'est pas ancrée dans le sol, c'est ça que tu me dis, hein? Non, c'est juste une déformation de la croûte terrestre. Oui, donc tu me dis qu'une montagne n'est pas ancrée dans le sol. Exactement. D'accord. Ça veut dire quoi être ancré dans le sol, en fait?
Comme je le dis, ancré, c'est quand tu mets quelque chose profondément dans le sol pour que ceci soit stabilisé, pour que ça ne bouge pas. D'accord. Est-ce qu'il y a une Est-ce qu'il y a une partie de la montagne qui est profondément dans le sol? Bah, en fait, la montagne, c'est la croûte terrestre qui est déformée. Donc forcément, quand tu vas vers le sol, dans le sol, tu vas voir la racine. Oui ou non? Oui ou non? T'aimes pas la danse? Arrête de danser. Dis-nous oui ou non. N'est-ce pas? Je t'expose un fait scientifique. Est-ce que tu peux m'expliquer, s'il te plaît, parce que là, t'es en train de danser, t'as ton livre, tu vas le mettre de côté, et réponds. Est-ce que tu peux m'expliquer, s'il te plaît, est-ce qu'il y a une partie de la montagne qui est dans le sol? Oui ou non? C'est pas compliqué. On appelle ça la racine crustale. Tu vois, c'est ce que j'expliquais. Est-ce que oui ou non, il y a une partie de la montagne qui est dans le sol? Oui ou non? Je peux pas faire plus simple. C'est la racine crustale qui est une déformation. D'accord. Tu peux arrêter de danser. Est-ce qu'il y a une partie de la montagne qui est dans le sol? Oui ou non? Une racine crustale, comme je l'ai expliqué, c'est un morceau de la croûte terrestre qui s'enfonce vers le bas, qui est déformé vers le bas, à cause justement de la gravité qui On a s'en déformé. fout, ça c'est de l'orogenèse. Et elle est dans le sol ou pas? Mais voilà, il y a le problème. Sauf que ça va au contraire On s'en fout de ton orogenèse. Mais on s'en fout de ton orogenèse, on fait pas de l'orogenèse. Bon, pas des montagnes. En fait, très simplement. Non, oui, mais on peut pas des montagnes indexées à un langage qui relève de l'orogenèse. Toi, en fait, ce que tu es en train de faire, je vais t'expliquer, regarde, ce qu'on essaie de t'expliquer depuis le début, même si tu as du mal à suivre, parce que tu parles de science, mais tu as du mal un peu avec l'épistémologie et la méthodologie, c'est que toi, en fait, laisse-moi finir. N'est pas une capacité de concentration d'un enfant de 10 ans, laisse-moi finir. Ce qu'on est en train de te dire, c'est que la représentation du monde n'est pas tributaire, stricto sensu, de la représentation qu'en donnent des scientifiques modernes. La représentation du monde, laisse-moi finir. Je termine, après tu réponds. La représentation du monde n'est pas tributaire d'une représentation, on pourrait dire, physicaliste. La représentation du monde peut s'expliquer par ce qu'on appelle par exemple la cosmogonie, l'anthropogonie. La cosmogonie, c'est une représentation du monde qui va accentuer, je sais pas moi, sur des sagesses de la création, sur des finalités de la création. C'est ce qu'on appelle la téléologie. Par exemple, une représentation sociale. Par exemple, je sais pas, on peut décrire, une chose. Moi, je peux t'expliquer le contexte, on pourrait dire montagneux du Coran, et te montrer le rapport en fait au discours coranique. À savoir que on pouvait craindre, on pourrait dire des tremblements de terre, on pouvait craindre un certain nombre de choses, mais nous ne sommes pas ici dans une représentation scientifique, au sens moderne du terme, dans ce qu'on appelle, le cas échéant ici, de l'orogenèse. C'est hors sujet. Là, on te parle des montagnes telles qu'elles le sont actuellement et telles qu'elles le sont représentées actuellement. Faire de l'orogenèse est hors sujet. La représentation du réel n'est pas tributaire de l'approche, ou du moins de la représentation physicaliste. Ça, c'est un anachronisme que tu es en train de faire et que tu n'as pas à justifier au préalable. Ni plus ni moins, tu dois répondre sur ces points et ne pas fermer ton manuel. Il ne te sera pas d'utilité. Donc, on est bien d'accord que la véritable nature des montagnes sont fausses. Parce que là, je vous ai montré comment là, c'est un exemple. Fausse selon quelle représentation? Là, en gros, je vous montre. Fausse selon quelle représentation? Fausse selon quelle représentation? Là, je vous montre. Fausse selon quelle représentation? Je vous montre. Fausse selon quelle représentation? Je vous montre. Fausse selon quelle représentation? Les étapes de la formation des chaînes de montagnes. On s'en fout, c'est de l'orogenèse. On s'en fout. Oui, mais est-ce que le Coran fait de l'orogenèse? Attends, il a répondu à la question de tout à l'heure. Alors, attendez. Il a rien répondu. Bon, en fait, la question, elle est très simple, en fait, parce que toi, tu veux faire ton discours scientifique. Nous, on te dit qu'on s'en fiche parce que le Coran ne parle pas dans une terminologie scientifique. Moi, je te posais une question simple, en langage naturel. Il y a une partie des montagnes qui est, on va dire, en dessous de la surface de la Terre. Oui ou non? La surface visible. Oui ou non? Encore une fois, c'est la racine crustale. Préhistorique. Est-ce que tu peux répondre oui ou non, s'il te plaît? Ça sert à rien de danser. En science, les réponses ne sont oui ni oui. Ah, oui. Non, d'accord. Donc, en science, les réponses, ça consiste à danser. C'est bien ce que tu m'expliques. Écoute, attends, 2 secondes. Parce qu'en fait, on fait un cours de français avec lui. On fait pas un cours de sciences, d'histoire, on fait rien. On fait C'est du français, là, à ce niveau-là. Préhistorique. Regarde, on va te faire un petit cours. Il y a des types de questions, et là, regarde, on a posé une question totale. Ça se répond par oui ou par non. Tu peux même dire sans doute, peut-être, ce que tu veux. Oui ou non. Vraiment, on fait un cours de français avec toi, là, préhistorique. On apprend ça en seconde, première peut-être. Préhistorique, oui ou non? J'ai pas besoin qu'on fasse des cours de la T'as un niveau universitaire? Tu te fous de ma gueule ou quoi? J'ai un niveau, Tu fais des erreurs méthodologiques? J'ai pas besoin de la part d'ignorants d'avoir des cours. Je vous remercie. Oui.
t'es renseigné tes propres erreurs méthodologiques et épistémologiques. Donc si moi je suis un C'est grave, ignorant, hein. toi t'es un animal. Du coup, t'as une réponse Deuxième par point. oui ou par Un non? insecte, oui. Mal, s'il n'y a pas de souci. Après, si vous voulez, on peut faire un Un peu de insecte, un insecte. T'as une réponse par oui ou par non ou pas? Non, mais si après on peut faire de la classification phylogénétique comme quoi l'homme est un animal, il y a pas de- Réponse Est-ce oui que t'as ou une non. réponse par oui ou par non ou oui ou non? C'est encore une réponse par oui ou Question par non. totale, réponse totale, oui ou Voilà, non. c'est pas compliqué. On va faire simple. Tu nous as posé une question, t'as fait ton argument, on l'a écouté sans problème. Maintenant, je te pose une question. Est-ce qu'il y a une partie de la montagne qui est sous la surface visible de la Terre? Oui ou non? Donc là, j'ai appelé la racine crustale. Il y en a une ou il y en a pas? Arrête de me dire ça s'appelle la La racine. racine crustale. Putain, Et mais est-ce qu'il y en a une? la racine crustale. Donc C'est ta bon réponse est oui. Oh, c'est pas possible. Donc ta Il dit réponse oui, est il oui. dit oui, il dit oui, il dit oui, allez, il dit oui, allez. Il va pas répondre, Tu on dis va oui dire ou qu'il va pas? Et pourquoi tu La paniques? Tu dis oui. racine crustale, la racine crustale. Ouais, la racine cristal, la racine. Tu vois pour que vous compreniez ou quoi? Est-ce que tu réponds oui ou non? Parce que ça rien de me dire la racine cristal, j'ai compris. Du coup, tu dis oui? Oui, non, mais c'est que vous allez faire du concordisme sur ce que je dis, par après, il y a de la merde. Est-ce que tu peux dire oui? C'est toi qui fais du concordisme, c'est toi qui vas Non, indexer les propositions coraniques, une Parce que épistémologie la racine moderne. crustale, c'est juste un morceau de la croûte terrestre qui est vers le bas. Donc, en fait, quoi, c'est même pas une racine. Et ça fait partie de la montagne, ça ou pas? Ah bah oui, c'est de la déformation. Voilà, merci, Ah, merci, d'accord. c'est bon, Donc merci. il y a une attends, juste 2 secondes. Donc il y a une partie de la montagne qui n'est pas à la surface visible. On est d'accord? Mhm. D'accord. Très bien. Maintenant que tu as concédé ça, nous on te dit quoi? On te dit que le terme qui est employé ici c'est aoutada. Le terme aoutada, comme je te l'ai expliqué étymologiquement, ça renvoie à des piquets qui étaient installés pour ancrer des tentes dans le sol. D'accord? Ça fait référence à ça. Donc moi je te dis qu'en langue française, il m'est permis de dire que les montagnes sont ancrées dans le sol. Pourquoi il m'est permis de dire ça? Il m'est permis de dire ça parce que en langue française, quand je dis que quelque chose est ancré dans le sol, je suis en train de dire que par exemple, il y a une partie de cette chose-là qui est enfoncée dans le sol, comme tu viens de me le concéder, puisque tu n'arrêtais pas de répéter en boucle racine crustale, racine crustale. Donc moi je dis, à partir de ce moment-là, à partir du moment où tu concèdes que il y a effectivement une partie des montagnes qui est dans le sol, qui n'est pas sur la surface visible, je te dis, bah écoute, le texte coranique ne s'inscrit pas en faux avec ça, donc c'est terminé. T'as une autre question maintenant? Non, parce que là, tu fais un concordisme, parce que là, je te montre l'origine. Il n'y a pas un concordisme, t'as même pas regardé le mot qui est employé dans le Coran, tu me parles de Parce que, concordisme. à l'origine, la Regarde, racine crustale, اسمح لي elle- تعطي la التصريح. crustale, Vas-y, elle- on va reçu, vas-y. Regarde, préhistorique. Est-ce que, Non, non, est-ce non, que non, la non, racine, est-ce que la non, racine non, crustable, non, non, est-ce sophisme, que, écoute-moi, vous faites un écoute-moi 2 secondes, je Non, t'écoute non, depuis vous faites tout un à l'heure, je sophisme. suis à l'extérieur, s'il te plaît, Faites un rapidement, sophisme que je vais rapidement. répondre. La racine crustale, parce que tu fais référence à ça souvent, la racine crustale, est-ce qu'elle est dissociable des montagnes et de la formation des Justement, montagnes? là, vous avez fait un sophisme que je vais Je te répondre. pose une question, réponds-moi s'il te plaît. Non, mais vous avez fait un sophisme que je vais Parce que- répondre. parce que- Auquel je vais répondre. Tu te Auquel je caches vais derrière la racine, tu te caches derrière la racine crustale Vous avez pour parler fait- d'isostasie. Vous avez fait un Est-ce que ton sophisme bouquin, que je vais est-ce que ton répondre. bouquin, non mais laisse-moi parler un petit peu, on t'écoute Non, non, depuis vous tout avez à fait un l'heure. sophisme, je vais J'ai deux répondre. questions, Pas laisser le j'ai deux sophisme. questions. Je Écoute, ne vais écoute. pas laisser le sophisme se faire. Merci. Préhistorique, j'ai deux questions. À l'origine, J'ai les deux questions montagnes, pour ça n'a toi. jamais existé. Non, mais à l'origine, les Vas-y, on montagnes, va te laisser, vas-y. à l'origine, les montagnes telles que l'on voit, les Alpes, les Pyrénées ou l'Himalaya n'ont jamais existé, et un jour ou l'autre, elles disparaîtront. D'ailleurs, il faut savoir que par le passé, dans l'histoire de la Terre, il y a eu d'autres chaînes de montagnes qui aujourd'hui n'existent plus. On a Irrelevant. C'est pas pertinent, c'est pas pertinent. Et le rapport, c'est quoi le rapport là? C'est pas pertinent, continue, vas-y. On va finir et peut-être qu'après vous pourrez parler. Ah oui, Donc- mais pour l'instant, c'est pas pertinent. Vas-y, continue. Je m'en bats les couilles, je m'en bats les couilles. Mais pas un peu de respect. Donc, Je t'excite. Il est complètement excité. Non, mais comme toi, le fais ça. sophisme de la part d'ignorants, Abrège. Ils t'ont pas pris en médecine, c'est pour ça que t'as la rage. Tu fais de la géologie maintenant. que les notions Réorientation de dernière minute. C'est ça. Bon allez, dis-nous, vas-y, laisse Voilà, expliquer. dépêche-toi, Non, dépêche-toi. c'est que les géosciences ont toujours été ma passion, donc j'en ai voulu faire mon métier. Bah, bravo. Ouais, Bravo. c'est ça. Allez, Donc, on y croit, vas-y. dis-nous. Travaille ta méthodologie, parce que ça risque, tu risques Surtout pas avec d'être un très- livre, avec un livre au collège. Vas-y, laissez-le, s'il vous plaît. Vas-y, Laissez-la vas-y, briller. finis, J'ai finis deux ton questions point, pour vas-y. lui. Allez, on lui laisse parler, personne ne Vas-y. le coupe. Tu parles 10 minutes, mais au moins, après, tu nous laisses répondre. Vas-y, on t'écoute. franchement, les attaques à Dominem, c'est vraiment... Mais réponds, oh là là. Eminem, bah, il sait même pas de quoi il parle en plus. Vas-y, il sait même pas ce qu'il Vas-y, dit. parle. Eminem, vas-y, Je connais parle. très bien mon sujet, merci. Depuis tout à l'heure, c'est toi qui insulte les gens. Je Vas-y, n'insulte finis. pas personne. Si tu insultes les gens, t'as pas envie d'être respectueux, vas-y, finis ton propos. Nous, on t'a laissé parler tout à l'heure. T'as parlé longtemps, on t'a laissé faire. Donc vas-y, finis encore ton propos. Et après, Unfire, il voudrait intervenir. On t'écoute. Donc, Dominem, il a le dit. sophisme dire que les montagnes, enfin, que la racine crustale, ça peut être considéré comme un truc qui contient le Dieu, la Terre, parce que, à l'origine, les montagnes n'ont jamais existé. Les Alpes, les Pyrénées ou les Himalayas, qui sont les vraies chaînes de montagnes, visibles à l'heure actuelle sur Terre, n'ont pas toujours été là. Et pour ça, je vais vous montrer vite fait un petit schéma.
Donc ça, c'était la Terre telle qu'elle était au Crétacé supérieur, à peu près une centaine de millions d'années. Vous voyez, à l'époque, les Alpes ou les Pyrénées n'existaient pas. À la place, il y avait un océan qui s'appelle l'océan Ligure ou l'océan alpin, ça dépend de la littérature, voilà. Et comme vous le voyez, les deux grandes plaques tectoniques à l'origine de la naissance des Alpes et des Pyrénées sont la plaque ibérique, la plaque africaine et la plaque apulienne. Et si je reprends un schéma classique, il n'y a aucune montagne qui n'existe, il n'y a aucune racine crustale qui n'existe. Et on voit qu'à la place, du coup, il y a un océan alpin, voilà, c'est comme ça qu'ils l'ont nommé eux. Donc il y a eu l'océan alpin, avec le rapprochement de la plaque africaine contre la plaque apulienne, et au fur et à mesure que les plaques tectoniques se sont rapprochées, l'océan alpin, lui, il s'est rétréci et a commencé à subducter, et au fur et à mesure du rapprochement des plaques, on observe un épaississement de la croûte terrestre en profondeur comme en surface. Plus les plaques, lorsque les plaques vont commencer de plus en plus à se rapprocher, pour obtenir à la fin une partie en profondeur de la croûte terrestre qui s'épaissit. Donc finalement, la racine crustale, c'est un épaississement de la croûte terrestre en profondeur comme vers le haut. Donc dire que c'est un ancrage, c'est complètement faux, parce qu'il n'y a pas d'ancrage sur les chaînes de montagne. C'est ça que je veux dire. Il n'y a pas de piqué, il n'y a pas d'ancrage, il n'y a absolument rien. Et la preuve en est, c'est que les chaînes de montagne, sur toute leur longueur, il y a des failles, des fissures, des failles qui bougent les unes par rapport aux autres et qui font qu'à un moment donné, ça se casse et qu'il y a des tremblements de terre. Et lorsque la subduction s'arrête, il va y avoir l'érosion, la mise en place d'un pénéplène, et à un moment donné, sous l'effet de l'isostasie, ce qui va se passer, à la fin, la montagne n'existera plus. Donc dire que les racines crustales sont un ancrage de la croûte terrestre, c'est un sophisme pour faire un concordisme, chose qui est complètement fausse. D'accord. Et qui a demandé du coup? Non mais sérieusement, t'es au courant que t'as parlé genre 5 minutes et dedans il y avait 95% d'informations impertinentes? C'est un hors-sujet complet. C'est vraiment hors-sujet magistral. Bon vas-y on fire. Oui, mais c'est ça en fait. Là, ta réponse, la réponse que tu viens de donner là, à l'instant, c'est un hors-sujet complet. Tu nous parles de la formation des plaques tectoniques à l'époque, dans leur collision entre les mers. Tu confonds absolument tout. Juste pour nier le fait que la racine crustale est intrinsèquement liée à la formation des montagnes. C'est indissociable. D'accord? T'as fait un hors-sujet complet pour ça. Moi, je vais rapidement. Moi, je te dis, est-ce que là, ce que tu viens de dire implique que la racine crustale est dissociable de la formation des montagnes? Comme je l'ai dit, la racine crustale est un épaississement de la croûte terrestre. Ok, d'accord. Dans ce sens, en utilisant ta terminologie et l'application que tu donnes, enfin l'interprétation que tu donnes, le cas spécifique de la racine crustale, est-ce que ça rentre en conflit avec l'équilibre isostatique, avec l'isostasie? Est-ce que tu sais ce que c'est? Alors, dis-nous ce que c'est. On va voir que tu vas t'auto-réfuter tout seul. Qu'est-ce que l'isostasie, s'il te plaît? L'isostasie, c'est un équilibre lié au fait qu'il y a une masse qui s'exerce sur la croûte terrestre. Et donc, pour éviter que, comme les chaînes de montagne sont un relief rocheux, il y a un certain poids qui s'exerce sur le magma du manteau terrestre. Et donc, il y a un effet isostasie qui fait que il y a une sorte de rebond qui se fait. C'est un équilibre, un peu comme un iceberg ou comme le statisme. Ok. Donc, est-ce que là, dans ce que tu viens de dire, c'est très bien. Dans ce que tu viens de dire, est-ce que ça exclut ou les montagnes sont inclus dedans? Puisque justement, la masse est liée. Quand on a un schéma très lourd, eh bien, ce que tu viens de dire, ça s'enfonce dans le manteau. Quand c'est plus léger, par exemple par érosion ou fonte de glaçons, ça remonte lentement. Est-ce que tu es d'accord que de ce point de vue-là, les montagnes, et encore une fois, prends l'exemple isostatique, hein, ne l'oublie surtout pas, est-ce que tu concèdes que la présentation ou la description qui est faite des montagnes dans le Coran, dans le verset que tu viens de mentionner, elle est en compatibilité avec ce que tu viens de dire, sans faire de concordisme, parce que je veux revenir sur ça également, parce que le concordisme, juste un instant, je finis sur ça, le concordisme, selon même David Schatz ou d'autres, hein, ils te le définissent en deux. Ils te disent, il y a le concordisme, le bold concordisme, c'est-à-dire un concordisme audacieux, si je puis traduire comme ça, et un concordisme modeste. Le concordisme audacieux, c'est ce que un peu toi tu nous accuses de faire, alors que nous on le fait pas ici. Von, tu vas jamais lui demander pourquoi l'islam est vrai, il va te dire oui parce que le Coran décrit les montagnes comme des piquets.
dans le sens où elle s'enfonce dans la couche, etc. Personne ne va te dire ça. Donc c'est toi qui viens avec un homme de paille et qui nous accuse de faire ça. Donc le concordisme, comme je te disais, il y a le concordisme audacieux, si je puis dire, c'est-à-dire que tu dis que le texte biblique ou coranique ou peu importe soutient activement la science ou fait des commentaires activement sur la science, ou prétend. Ça c'est pas notre position à nous. Nous on pourrait être classifiés dans la seconde zone, à savoir la seconde catégorie, pardon, à savoir le concordisme modeste. C'est-à-dire que certes, le Coran décrit ou donne des descriptions de phénomènes géologiques terrestres, en parlant des étoiles, etc., sans contredire la science établie. Ça, c'est notre position. Maintenant, toi, tu viens avec un homme de paille et tu te rends compte, en discutant devant 200 personnes, que ce que tu accuses le Coran, à savoir une erreur scientifique ici, peut être accommodé par tes propres connaissances et par ton propre aveu, suite à l'isostasie, l'équilibre gravitationnel de la couche de la croûte terrestre. Et tu dis que quand on exerce ou en exemple une montagne, eh bien, de fait qu'elle soit lourde, hormis la croûte, que ce soit un massif rocheux lourd, ça provoque l'enfoncement, littéralement, c'est admis dans toutes les écoles de géologie, hein, ce que je te dis. Ça provoque l'enfoncement exactement comme on enfoncerait un piquet de tente dans la terre. Et c'est là où tu vois que la description est magistrale du Coran. Vas-y, je te laisse parler pour pas faire un monolithe. Un truc qui me dérange, déjà, vous faites un bon concordisme pour essayer de faire le lien entre le Coran et la géologie, sauf que la géologie... C'est toi qui l'as fait. Regarde, ne fais pas un homme de paille de ce que je viens de dire. Je viens de t'expliquer les deux concordismes et les deux visions qui existent du concordisme. Mais admettons que le Coran soit vrai scientifiquement sur les montagnes. Pourquoi est-ce que les profs de géologie ne prennent pas le Coran comme modèle? Parce que le Coran n'est pas indexé à une science expérimentale. Tout simplement, tu fais une erreur de catégorie, tu fais en plus un anachronisme. C'est-à-dire que si tu vas dans n'importe quel département universitaire, parce que les sciences ne sont pas que restreintes aux sciences dures ou je sais pas aux sciences expérimentales. Si tu vas dans les sciences du discours, si tu vas, je sais pas, en histoire, on va te dire que tu fais un anachronisme. On va te demander justement de refaire les séminaires de méthodologie de L1. Alors je ne sais même pas si t'es un cursus universitaire. Ce que tu fais, oui, en fait, ce que tu fais, c'est un homme de paille. C'est que nous ne prétendons pas en fait que le Coran pose on pourrait dire des miracles scientifiques, parce que nous ne considérons pas que le régime de vérité coranique est indexé une vérité reposant sur une épistémologie expérimentale, ce que toi en fait tu veux nous attribuer pour réfuter cette position. D'ailleurs que tu ne sais même pas réfuter au passage, et qui plus est en fait reste une erreur de catégorie. Tu n'as pas répondu sur ces points, et on voit que pour adresser un dernier point que tu as mentionné, c'était préhistorique, un dernier point que tu as mentionné, tu as parlé du fait que tu as lié ça au fait qu'il y ait des tremblements de terre. Et tu as dit que tu as nié le rôle des montagnes, et tu as dit, regardez, il y a justement des tremblements de terre là où il y a des formations montagneuses, etc. Donc le Coran est faux. Mais là, encore une fois, c'est une erreur de traduction, puisque le Coran ne dit pas « Antuzalzala bikum » ou « Tuhtahtaza bikum ». Le terme utilisé, c'est « Antamida bikum ». Et ça va en conformité avec, encore une fois, l'isostasie dont on parlait tout à l'heure. Donc tu as fait un argument, un détail, puisque tu te bases... Laisse-moi juste chuter, je vais me muter, je vais t'écouter. C'est quoi le lien entre les séismes et les ostasies? Justement, le terme... Il vient de te répondre, attends, laisse-le finir, juste. Justement. Vas-y, c'est quoi, vas-y, parle. Non, parce que je crois que tu ne connais pas comment fonctionne un tremblement de terre. Moi, je te dis juste que le fait que tu lis ça à un tremblement de terre démontre que tu ne comprends pas le mot qui est utilisé, puisque le mot utilisé, c'est antami. Laisse-moi juste finir, s'il te plaît. Le terme utilisé, c'est que le Coran et Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset, il met en évidence le rôle des montagnes dans la stabilité de la croûte terrestre, et non pas le rôle qu'elles jouent pour prévenir les tremblements de terre. Pourquoi je dis ça? Parce que le terme qui est utilisé, c'est pas qu'elle tremble, comme certaines traductions le mentionnent. Si tu avais été intellectuellement honnête, tu aurais regardé d'autres traductions qui n'utilisent pas forcément le terme trembler. Et donc tu n'aurais pas construit cet homme de paille par rapport à ce verset-là. Puisque, encore une fois, le terme pour trembler, c'est zalzala. Ou ihtazzatil ard. Ce terme-là aurait été utilisé. Or, le terme utilisé, c'est antamida bikum.
et qui ne va, encore une fois, qui n'a absolument rien à voir avec un tremblement de terre. Et c'est pour ça que je te dis, je voulais juste répondre par rapport à cet aspect-là pour pas que tu dises qu'on n'a pas répondu sur ça. Certes, on a répondu sur la racine crustale et sur l'équilibre isostatique, mais non pas sur l'autre partie. Je voulais juste signaler que cette autre partie de l'argument se base sur un homme de paille, puisque le terme utilisé n'est pas en lien avec un quelconque tremblement de terre. Ça me parle plutôt de Anchami, d'Abikum, qui n'a rien à voir avec un tremblement. Sauf que là, t'as dit quelques énormités. Déjà dire que l'isostasie, c'est le fait que la croûte terrestre se stabilise. La croûte terrestre ne sera jamais stable. Qu'il y ait des montagnes ou pas de montagnes, la croûte terrestre ne sera jamais stable. La croûte terrestre continuera de bouger. Les plaques lithosphériques, qui sont des morceaux de croûte terrestre, continueront de bouger. Personne ne dit que, regarde, tu fais un homme de paille encore une fois. Tu fais un homme de paille. Je n'ai pas dit qu'on arrêtait de bouger. On parle d'équilibre. Bien mon sujet, merci. Oui, je sais, mais là, tu viens de faire un homme de paille. Moi, je te parle. On parle d'équilibre. Le fait que la croûte terrestre bouge en permanence, c'est ce qui fait que les paysages évoluent en permanence. Les paysages que l'on voit sur l'ensemble de la Terre à l'heure actuelle, dans quelques millions d'années dans le futur, n'existeront plus. Et les paysages que l'on voit actuellement, si on remonte dans les temps géologiques, ces paysages n'existaient pas non plus. Par exemple, encore une fois, les Alpes ou les Pyrénées, il y a encore une fois, ce que tu dis, ça n'a rien à voir avec le sujet. Dans les places, on avait un océan. Donc, non, la croûte terrestre. Des Alpes, regarde, on parlait des Alpes, etc. Non, mais juste, le seul phénomène qui fera que la croûte terrestre sera stable, c'est si les mouvements de convection du magma dans le manteau terrestre s'arrêtent. Là, oui, là, la croûte terrestre sera... encore une fois, regarde, encore une fois, tu fais un homme de paille puisque personne ne te dit que... Regarde, non, mais la première erreur que tu as dit, c'est fait. Non, mais préhistorique, regarde, tu fais un homme de paille encore une fois puisque tu es le seul à parler de croûte terrestre qui est stable. L'isostasie... Tu as parlé de régulation de la croûte terrestre. L'isostasie, c'est le principe selon lequel la croûte terrestre est en équilibre flottant, tu l'as admis tout à l'heure, l'équilibre gravitationnel, tel qu'un iceberg pourrait être en équilibre dans l'eau, avec la majeure partie immergée. Ce que tu dis, la croûte, encore une fois, les montagnes, la croûte terrestre, c'est l'ensemble de la surface de la Terre qui est solide. Toute la croûte terrestre n'est pas des montagnes. Là, par exemple, si je vais dans le bassin parisien, qui se situe par là, ça c'est le bassin parisien, là, il y a pas de montagne. Tu vas à Paris, tu vas en Normandie, il n'y a pas de montagne. Donc, là, tu fais un sophisme. Donc non, la croûte terrestre, l'ensemble. Quel sophisme? Tu dis que je fais un sophisme. Quel sophisme? L'ensemble de la structure superficielle. Préhistorique. Quand on accuse quelqu'un de faire un sophisme, on nomme le sophisme. Quand je t'ai accusé de sophisme, je t'ai dit tu fais un homme de paille ici. Quand tu as fait une erreur de catégorie, je t'ai dit c'est une erreur de catégorie. Nomme-nous le sophisme qu'on fait, s'il te plaît. Puisque là, tu me parles encore de la genèse. Laisse-moi parler. Tu nous parles de la genèse et de la formation et du fait que c'est mouvant. Personne ne te dit ça. Écoute, juste pour pas que tu fasses d'homme de paille. Tu n'as pas répondu, tu as acquiescé à demi-mot ce qu'on disait. Et donc, tu admets que la description du Coran, elle est véridique. Là, tu essaies de tourner en rond et tu essaies de bloquer sur le fait de dire, laisse-moi finir. Parce que le Coran a été écrit en 600 ans. Laisse-moi finir. Laisse finir un petit peu. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Tu nous dis que l'isostasie, ce n'est pas ça. L'isostasie, personne ne te dit qu'on parle d'un équilibre de la croûte terrestre qui ne bougerait plus. Il n'y a que toi qui parle de ça. L'équilibre de l'isostasie, c'est le principe selon lequel la croûte terrestre est en équilibre flottant. Personne ne te dit qu'elle arrête de bouger. On te dit juste que, mais c'est quand même grave en fait, c'est ton domaine et on est en train de te donner un cours et tu refuses. Tu peux laisser finir, s'il te plaît, préhistorique. Laisse-moi juste finir, en fait. Je te dis que ton argument, il a deux volets. Le premier argument, c'est de contester le fait que les montagnes soient décrites dans le Coran étant plus profondes. Je sais pas comment dire ça, ayant des racines, étant plus profondes. À savoir que, par exemple, l'un des sommets qui culmine à plus de 8000 mètres, il est en profondeur à plus de 24 000 mètres. Ok? Donc, cette description-là, elle est véridique. Toi, tu joues, j'ai pas fini, s'il te plaît. Tu joues sur le fait que tu as essayé d'écarter la racine crustale. Or, la racine crustale, elle est fondamentalement liée à quoi? À la formation des montagnes. Encore une fois, ce que tu essaies de faire, c'est de nous parler de la genèse. La genèse, la formation initiale, la collision de la plaque africaine, de la plaque, tu l'as dit tout à l'heure. Ça n'a absolument rien à voir avec le fait que le Coran ait tort ou raison sur la description qui est donnée. Tu nous dis que l'isostasie, je suis spécifique dans l'usage des mots que je dis et je répète exactement ce que tu dis.
tu m'as accusé d'avoir fait un sophisme. On attend que tu nommes ce sophisme-là. Tu ne l'as toujours pas fait. Encore une fois, quand moi j'ai dit que tu faisais des sophismes, je t'ai dit homme de paille, j'ai dit erreur de catégorie, etc. L'isostasie ne parle pas, je te l'accorde, d'une stabilité ultime de la Terre. Personne ne dit cela. Mais en revanche, l'isostasie, comme je te l'ai dit, c'est l'équilibre de la croûte terrestre, un équilibre flottant qui admet le mouvement. Personne ne rejette ça. Mais dire que les montagnes ne jouent aucun rôle sur cette stabilité, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Parce que c'est ça qui contredirait le discours coranique. Encore une fois, j'ai pas fini, s'il te plaît. Non. C'est ça qui contredirait, c'est ça. Ok, c'est quoi le sophisme? Il y a un article scientifique. C'est quoi le sophisme? Allô. C'est quoi le sophisme? T'as dit qu'il a fait un sophisme. Quel sophisme il a fait? Dis-nous. Que les montagnes permettent de stabiliser la Terre, du moins l'isostasie. Est-ce que c'est pas un sophisme? un numéro DOI, c'est quel sophisme? Le sophisme. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un sophisme? Arrêtez avec Non, Deus, ça veut rien dire. est-ce que En fait, c'est ça. tu as un article scientifique? On n'est pas en cours de technologie, là, c'est bon. Ouais, est-ce que non mais est-ce que Non mais chut, tais-toi. Arrêtez tes bêtises. On peut très bien avoir des articles universitaires sans DOI. Arrêtez avec ça. C'est ridicule. scientifique avec un Vous avez numéro découvert TikTok et de montagne stabilise le mouvement de la croûte terrestre. Oh là là. Et ton livre, toi, il a un Répète ce que t'as dit. Scientifique qui prouve que les montagnes. En fait, c'est ça l'ironie du truc. C'est que c'est toi qui affirmes que le Coran a tort et tu nous demandes à nous de prouver le contraire. La charge de la preuve, tu vas pas faire une inversion de la charge de la preuve. Le Coran est écrit par des humains. Regarde. Préhistorique. Me dire que le Coran connaissait parfaitement la structure interne de la Terre en 632 après Jésus-Christ en plein Moyen-Âge, pardon, mais je trouve ça un tout petit peu douteux. Oui, mais justement, là tu aimais, là c'est un argument. Il a dit quoi, Moyen-Âge? C'est mais là, c'est de l'émotion. Regarde, là, c'est de l'émotion. Attends 2 secondes. Attends, préhistorique. Préhistorique, c'est du Moyen-Âge. C'est du Moyen-Âge. Oui. Qu'est-ce que Vous vous connaissez pas voulez les dates du Moyen-Âge? Attends, s'il vous plaît. On va 632, c'est bien. attends, The Scientifique préhistorique. T'es vraiment préhistorique, mais intellectuellement parlant. T'as dit quoi, 632 Moyen-Âge? 632, c'est bien Moyen-Âge. Non, c'est l'Antiquité tardive. Non, parce que l'Antiquité s'est terminée en 476 L'Antiquité tardive. C'est l'âge de glace. de l'Empire romain d'Occident en 476. Écoute. C'est ce qu'on appelle l'Antiquité tardive. Tais-toi. C'est ce qu'on appelle l'Antiquité tardive. Dans les études islamologiques et historiques, on parle d'études tardo-antiques. Pour le cas de l'islam, on parle pas de Moyen-Âge. D'accord, si tu veux. Non, c'est pas si je veux, pour le 7e. Bah, lis, regarde, Peter Brown. C'est Peter Brown. Non, je te donne un petit cours. Je te donne un cours. Donc Clovis. Non, mais je te donne un cours. Non, ça n'a rien à voir avec Clovis. C'est une Non, ça n'a antiquité. rien à voir avec Clovis. En plus, le concept de Moyen-Âge, il est européen plus qu'universel. Oui, Donc d'accord. déjà, premier point. Deuxième point, tu iras lire Peter Brown, celui qui a introduit plus ou moins ce concept. On parle d'Antiquité tardive. Je vais pas rentrer dans les détails. On parle d'Antiquité tardive. Tu pourras lire l'article également de Harry Mount. Je t'enverrai le DOI si ça t'intéresse. Tu as un cours de technologie. Mais bon, tais-toi. Moi, juste, j'ai une question. Tu fais des fautes. Tu fais des fautes évidentes. Donc t'es pas là, t'as pas le niveau pour discuter. Non, mais pardon, ces mais sujets-là. Il n'y a pas pardon, je te pardonne. Juste, moi j'ai une question, monsieur géologue, le préhistorique, intellectuel. J'ai une question pour toi. Non, c'est pas du Moyen-Âge, c'est l'Antiquité tardive. Tu iras vérifier. L'histoire. Non, mais ne me raconte pas ta vie, on parle d'Antiquité tardive. Pour nous. Pourquoi tu parasites la discussion? Mais on parle d'Antiquité tardive, on parle pas de Moyen-Âge. Non, mais On parle pas de Moyen-Âge. Au 7e siècle, on parle d'Antiquité tardive. Ça démontre simplement que tu es en En fait, t'as des carences sur tout. Parce qu'on te laisse parler, et quand tu prends la parole, en 473 après Jésus-Christ. Non, c'est faux. On parle d'Antiquité tardive. Au Moyen-Âge. L'Antiquité tardive termine au 7e ou 8e siècle. Ok, d'accord. Après sur. C'est pas si je veux. Attendez. C'est pas si je veux. Je peux citer des historiens tout de suite. Tu prends par exemple. Mais pourquoi tu parasites la discussion? T'as peur de quoi? Non, mais quand je parle, tu parasites, tu fais l'exciter, tu fais Arrête de l'animal. couper la parole. Là, vous jouez sur les En fait, mots. ça fait vraiment dire un singe dans un zoo. C'est pas le problème. On dirait que je parle avec un singe en fait qui s'excite. Tu veux des bananes pour te calmer, c'est voilà. Non, mais on s'en fout. Juste laisse parler les gens, parce que toi, on t'a laissé parler plusieurs fois. On t'a pas coupé à chaque fois. Tu parles pendant 1 heure, on te laisse parler. Moi, ça fait 1 heure que je parle pas. Après Jésus-Christ, on ne connaissait pas la géologie structurelle. Il a fait la tournée des années 60-70. On s'en fout. Mais là, Parce qu'en 632, On s'en fout. humain. On s'en fout, c'est pas le sujet. Moi, j'ai une question.
Ah, ça fait 1 heure que tu parles. Attends, ça fait 1 heure que tu parles, ça fait 1 heure que je m'abstiens parce que tu dis énormément de bêtises, ça fait 1 heure et d'ailleurs t'as pas répondu à mes objections. Désolé. Tais-toi, regarde, tais-toi. Non, je ne Ça fait me 1 heure tairai que tu pas. parles, ça fait 1 heure que j'ai pas parlé. Attends, tais-toi, 2 secondes. Donc, C'est bon, attends, je suis pas dans le débat là, tais-toi. Je suis en train de discuter, tu te tais maintenant. Ça suffit. vous dites de la Alors, merde. première question. Alors, déjà, première question, on va voir qui dit de la merde. Là, tout de suite. Là, t'es en train, moi, je rentre pas dans le débat en interne. Moi, je reste vraiment sur la méthode et l'épistémologie. Donc, pour qualifier ou disqualifier, tais-toi. Juste tais-toi. Vraiment, j'ai pas envie d'être vulgaire avec toi, tais-toi. Regarde, je te dis. Je pose des questions, je vais les reposer. Si c'est, regarde, tu me recoupes la parole, ne fais pas l'animal. D'accord? Tu portes vraiment bien ton prénom. T'es un prix historique, intellectuel. Qu'on fasse de la classification pour qu'on Très bien. Je te pose une question très simple. Donc tu parles de science, d'orogenèse, etc. Très bien. Lorsqu'on qualifie ou disqualifie une proposition dans le champ des sciences, donc si on prend le cas des sciences expérimentales, c'est en vertu d'une épistémologie expérimentale. Donc ça implique ici une première inférence que tu n'as pas justifiée, à savoir que le Coran établit des propositions expérimentales. Pour qualifier ou disqualifier le Coran en termes de vérité expérimentale, puisqu'on parle d'orogenèse, on parle de géologie, ça implique que le Coran indexe ses propositions à une vérité expérimentale. Est-ce que tu peux démontrer que le Coran établit des propositions expérimentales? On t'écoute. Réponds sur ce point précisément. Ne raconte pas ta vie, ne pleure pas, voilà. Non, parce Réponds que sur ce point. le Coran, enfin l'islam, comme le christianisme, comme le judaïsme, comme toutes les religions, jusqu'à preuve de Ou contraire. des autres religions, je m'en fous des autres religions, on parle du Coran ici. Réponds sur ma question. Réponds sur mon point. Ont été créés par des êtres humains. Et jusqu'à preuve du contraire, ce sont les historiens qui le disent. Prouve-le. Les historiens le disent que c'est à preuve de Quel historien? consensus. Quel historien? C'est une Consensus question en plus de métaphysique. ça. Non mais Ah oui, en plus. C'est le consensus historien. Les religions ont Le été. consensus historien. consensus historien, bravo. Historien. C'est bien de prendre des dictionnaires, mais il faut faire de la grammaire maintenant. Le Coran, Attends, C'est très bien cite-moi le un dictionnaire, historien. mais la grammaire c'est encore mieux. des êtres Attends, humains. préhistorique man, cite-moi un historien qui dit ça, par exemple. Juste, très simplement. Parce que c'est une faute, encore une fois, d'épistémologie. Cite-moi un C'est une article faute de DOI, catégorie. comme tu dis, qui dit ça. Ah bah, C'est même un sophisme, si je peux me permettre, c'est une pétition de la demande. Donc c'est la question qu'il faut démontrer. Là, c'est un peu vrai sophisme que tu es en train de faire. En fait, c'est lui Donc- qui nous parle de sophisme. Juste qu'il répond à ma question, parce que. Il a 4 Juste sophismes jusqu'à présent. Un homme Oui, de non, mais paille juste qu'il- en ce qui concerne Vas-y, l'argument, allez, Grosse pétition de erreur de principe, tu es en train de catégorie, faire. Juste appel à qu'il réponde à ma question. l'incrédulité en disant que au 7e